Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 7 novembre 2007, très tôt le matin, 5 heures, dans une région assez cossue de la Floride. Dans cette zone de résidence somptueuse, on a monsieur Adam Kaufman qui ouvre les yeux à 5 heures, je disais. Et puis, il trouve pas sa femme, elle n'est pas à côté de lui dans le lit. Bon, il referme les yeux, il continue à dormir. Il se dit, elle est peut-être partie voir le bébé dans sa chambre, ou elle est partie aux toilettes, peu importe. Il ferme les yeux et il se rendort. 6 heures du matin, il se réveille une seconde fois et là, il ne la trouve pas. Elle est toujours absente. Intrigué, il se lève du lit conjugal, il va parcourir la maison à sa recherche et là, il la trouve. Elle est dans les toilettes, par terre, avachie, position fœtale, la tête sur une sorte de bac qui a été posé opportunément là, contenant des revues et des livres. Elle est froide, elle ne respire plus. Immédiatement, il appelle les secours. Le dispatcher comprend le sérieux de la situation, lui demande de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des secours qu'il avait déjà dispatchés, et puis il va lui donner des instructions pour faire un CPR. Donc il lui demande de retourner la femme sur le dos, et puis faire un massage cardiaque, pendant que lui il crie au téléphone en disant « Non, je pense qu'elle est morte, elle est refroidie », simplement. Les secours arrivent, effectivement, ils ne peuvent que lui donner raison. Madame Lynn Kaufman, 33 ans, est décédée. À ce moment-là, va s'ouvrir une enquête. Forcément, on a, en tout cas en 2007, des femmes jeunes et en bonne santé ne tombaient pas raide mortes juste comme ça. Elle n'avait pas d'antécédents médicaux. Oui, sa famille en dit que ça lui est arrivé des fois d'avoir des baisses de tension et être sur le point de s'évanouir. Oui, mais de là à mourir, il y a quand même du chemin. Les policiers qui sont intervenus sur cette situation familiale vont aussi avoir quelques remarques. C'est des remarques par rapport à des détails qui ne veulent rien dire isolément, mais pris collectivement, commencent à dessiner un autre tableau. Par exemple, quand ils arrivent, M. Adam Kaufman était habillé, portait des habits de ville, portait aussi du parfum. Or, si on regarde son planning, si on regarde le déroulé de la situation, il dormait. Il était dans son lit, il dormait. Donc il dormait, portait un pyjama en caleçon. Puis, il trouve que sa femme n'est pas là. Il se lève, il part à sa recherche. Elle est par terre dans la salle de bain. Immédiatement, il prend le téléphone et les secours répondent à la première sonnerie. Le dispatcher lui demande de rester avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. Quand ceci arrive, monsieur est habillé. À quel moment il s'est habillé? Donc ça, c'est juste un détail. Mais tant qu'il n'est pas réglé, la situation va rester bloquée. Autre détail, le lit conjugal. Ben, il est défait, mais c'est un lit à deux places. Il est défait que d'un côté. On dirait qu'une personne seule a dormi là. Il y a un flic qui était devant la porte de la maison tout le temps, pendant que les secours intervenaient sur madame. Lui, il a entendu un bruit. Il a entendu le cliquetis caractéristique d'un moteur qui refroidit. C'était la voiture de M. Kaufman. Le flic s'en est même rapproché. Il a posé la main sur le capot. Le capot était chaud. Donc, pourquoi cette voiture était chaude? Pourquoi le moteur était chaud à ce stade? Ça n'a pas de sens. En tout cas, madame est ramenée à l'hôpital où elle sera déclarée morte et puis une autopsie sera diligentée. Le service de médecine légale de la région traitait jusqu'à 12 000 autopsies par an. Le légiste principal avait sous son autorité 60 médecins qui vaquaient à cette sinistre occupation. Ce jour-là, le hasard du calendrier a fait que ce corps est tombé entre les mains d'un légiste en formation. Il était là pendant 12 mois de stage, et puis ce n'est pas la meilleure autopsie qui a été faite dans la région, c'est tout. Il va travailler sur Madame Kaufman, et puis il va réaliser qu'elle a des blessures autour du cou. Elle a des blessures, même qui se voient sur la peau. Puis à l'intérieur, il voit que des muscles comme les SCM, les sternocleidomastoïdiens, c'est des muscles qui ont plusieurs insertions, qui partent du sternum et puis qui vont remonter. Ça permet de tourner la tête à gauche et à droite. Ces muscles-là sont écrasés. Bien écrasés.
Mais il ne va pas aller plus loin dans ses conclusions. Il va documenter tout cela, et puis il va sortir son rapport. Cause de la mort, il écrira indéterminé. M. Kaufmann est interrogé. Il a une attitude un peu préemptive par rapport aux questions. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lui pose une question, il essaye d'aller à l'avant du raisonnement des interrogateurs ou des policiers. Il essaye d'aller à l'avant et se défendre. Il dit par exemple que ouais, mais ma femme, la veille, elle est arrivée, j'étais étonné, elle était couverte de crème bronzante. Elle s'était bronzée de la tête aux pieds parce que il y avait le mariage de son beau-frère, donc le frère d'Adam Kaufmann, qui allait venir et elle voulait avoir un joli bronzage pour l'occasion. Et il a dit, elle s'était barbouillée de la tête aux pieds de crème bronzante, c'est la première fois qu'elle fait ça, je me demande moi si elle n'a pas fait une allergie, c'est peut-être ça qui l'a tuée, elle est peut-être morte d'allergie. Par rapport à l'habillement, comment il a fait pour s'habiller? Parce qu'ils lui disent, écoutez, certains pompiers, certains flics vous ont vu, vous étiez habillés, ça n'a pas de sens. Ben, il raconte que c'est mon frère, ils m'ont pas vu moi, ils m'ont vu mon frère, parce que il faut savoir une chose, il n'y a pas un seul monsieur Adam Kaufmann, il y en a deux. Il y a son frère Seth, c'est des jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. D'ailleurs, même dans la famille, ils ont du mal à les distinguer. D'ailleurs, pendant l'enquête, le juge des libertés a demandé à voir M. Adam Kaufmann. Et il a demandé qu'il vienne avec son frère. Il leur a demandé devant la cour de justice d'enlever leurs chemises, les deux. Pourquoi? Parce que M. Adam Kaufmann a un tatouage et l'autre n'en a pas. Donc il a demandé aux deux frères d'enlever leurs chemises. Par la suite, quand ils ont saisi le passeport de M. Adam Kaufmann, ils ont saisi celui du frère également. Parce qu'ils ont eu peur qu'il se fasse la belle avec le passeport de son frère jumeau. Donc il leur a dit, écoutez, le matin, mon frère est venu. On ne sait pas comment ce frère jumeau, qui habite pas très loin, c'est vrai, a appris, et il est venu, et à quel moment il est venu. Mais il y a l'intervention très étrange de ce frère-là. Alors l'enquête va piétiner pendant de longs moments. Elle va piétiner pendant à peu près 18 mois. Pendant 18 mois, le dossier est ouvert. Monsieur Kaufmann est là, toujours frappé de suspicion, mais il n'y a rien contre lui, donc il n'est pas arrêté, mais il n'a pas le droit de quitter le pays. Et puis, il y a quelque chose d'étrange dans son comportement, c'est-à-dire que sa femme meurt début novembre, le 7 novembre, l'épouse est morte. En janvier, donc novembre, décembre, en janvier, il a déjà une maîtresse. Il sort déjà avec une femme, et il la voit régulièrement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a tué son épouse, mais quand les flics cherchent, pendant la période où ils étaient mariés, cherchent une maîtresse ou des choses comme ça, ils n'en trouvent pas. Mais il n'empêche qu'ils sont sûrs qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que M. Kaufmann a tué son épouse. L'histoire avance, 18 mois plus tard, le légiste qui a fait l'autopsie est parti. Il a trouvé un travail ailleurs, dans le Texas, et il est parti. Par la procédure valide dans cet état-là, le dossier des légistes qui partent ou qui prennent leur retraite ou autre arrive devant le légiste principal de l'État. Donc le dossier se retrouve sur son bureau. Ce légiste a une spécialité. Il a fait dans sa vie à peu près 5000 autopsies, il en a supervisé 5000 autres. Eh bien, ce légiste, sa spécialité, c'est la mort par asphyxie mécanique. Ça veut dire l'étranglement. Il regarde le dossier et soudainement, dans toutes les photos, les analyses, les relevés, faits par son subordonné 18 mois précédemment, il réalise qu'on est face à un cas clair, à un cas académique d'étranglement. Que Madame Lynn Kaufmann a été étranglée, et vraisemblablement par son mari. Celui-ci est donc mis en examen pour donc l'assassinat de sa femme, et puis le marathon judiciaire va commencer. D'experts, contre-expertise, ça va durer de longs mois encore, parce que le procès a commencé techniquement en 2012. Il a commencé 5 ans après la mort de l'épouse. Finalement, et c'est ça qui va être très frappant, finalement, c'est que le jury va se réunir et ils vont juger que, dans leur âme et conscience, M. Adam Kaufmann est innocent.
Il a donc été acquitté et il est sorti du tribunal en homme libre, lavé de toute accusation, malgré toutes les preuves accumulées contre lui. Si on revient au déroulé de cette nuit-là, possiblement, vraisemblablement, ce que beaucoup d'observateurs pensent, c'est que il était dehors, c'est pour ça que la voiture était chaude, c'est pour ça que le lit était défait que d'un côté. Il est arrivé donc tôt le matin, vers 5 heures. Sa femme se réveille, il y a une dispute qui éclate entre les deux, et là, il l'étrangle. Il fait quoi? Il demande l'aide de son frère jumeau qui arrive avant même les secours, qui arrive, peut-être qu'il était déjà là, qui sait, peut-être qu'ils sont rentrés les deux, on ne sait pas quel jeu ils jouaient. En tout cas, la dame est étranglée, et puis à partir de là, le frère jumeau va servir à créer la confusion entre lui et son frère, et donc tromper un petit peu les différents observateurs qui finalement, quand ils seront à la barre, on leur dit: est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu Adam, ou bien est-ce que vous avez vu son frère Seth? Seth et Adam, c'est la même chose, c'est 2 gouttes d'eau. Et les gens, ils sont pas trop sûrs finalement. Et ceci a créé de la confusion qui a été mise après dans la tête du jury et qui a profité à monsieur Adam Kaufman, qui, selon toute vraisemblance, a tué sa femme. Faut pas se leurrer. Vraisemblablement, on l'a tué. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette histoire. Mais mon idée, c'est que il a l'air très, très, très coupable. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans la prochaine. Très bientôt.